Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Et avant de continuer, les titres. Le président de la Guinée-Conakry a achevé aujourd'hui sa visite de travail dans notre pays. Précision dans ce journal. Ensuite, lancement ce matin des examens de certification en santé par la ministre de l'Éducation primaire. Détail dans cette édition. La visite d'amitié et de travail du président guinéen Alpha Condé dans notre pays a pris fin aujourd'hui. Cette visite s'est achevée par une conférence de presse qui a été animée par les deux chefs d'État. Compte rendu Abdourazak Idrissa et Sadou Doumi. La visite a pris fin par une conférence de presse conjointe animée par les présidents nigériens et guinéens. Conférence au cours de laquelle les sujets relatifs aux élections en Guinée et au Niger ainsi que la sécurité ont été abordés. S'agissant de la sécurité, le professeur Alpha Condé a déclaré être venu à Niamey chez le chef d'État qui lui est le plus proche pour voir comment la Guinée pourra contribuer à la guerre contre la secte islamiste Boko Haram que mènent les États du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad. Nous sommes prêts à apporter toute notre contribution à la demande de nos frères, c'est-à-dire nous sommes prêts à apporter toute forme d'aide qu'ils nous demanderont, parce que ce qui a fait la faiblesse de l'Afrique, c'est le manque de solidarité. Lorsqu'un pays a un problème, les autres ne s'intéressent pas. Or, tant que nous ne sommes pas solidaires, nous ne pourrons pas régler. Nous sommes prêts en tant que Guinée à apporter toute la contribution à la lutte contre Boko Haram. Ça dépendra de ce que nos frères nous demanderont. Comme c'est Issoufou dont je suis le plus proche d'abord, je suis venu le voir, c'est eux qui nous diront qu'est-ce qu'ils attendent de nous, et vous pouvez être certain que ceux qui attendent de nous, nous ferons notre devoir. Boko Haram, ce n'est pas un problème du Nigeria. Nous, on est à la disposition de nos amis. Comme nous avons fait pour le Mali, nous sommes prêts à faire la même chose pour le Nigeria, si nous le demandent. Pour ce qui est des élections dans son pays, dont le chronogramme est contesté par l'opposition politique, le président guinéen Alpha Condé a écarté avec des arguments juridiques la possibilité d'un report. Vous savez, la constitution guinéenne est très claire. Elle fixe une date impérative pour les élections présidentielles. Si les élections n'ont pas lieu à cette date, il n'y a plus de pouvoir légitime. Donc c'est pas comme les élections législatives ou autres. Nous, on a l'impératif d'organiser les élections le 11 au plus tard le 20, parce que sinon, il n'y a plus de pouvoir légitime. Donc ce n'est pas possible de reporter. Toutes les revendications qui touchent la loi doivent être faites au niveau du Parlement. Bien sûr, il y a beaucoup d'internet, il y a beaucoup de bruit, mais moi je suis convaincu que l'élection se passera dans les meilleures conditions. Lorsque nous avons fait la réunion entre la mouvance et l'opposition, le texte qui a été proposé, qui était un texte de compromis, l'opposition n'a pas voulu signer, mais le président des Nations Unies a signé, celui de la CEDEAO a signé, l'ambassade des États-Unis a signé, l'ambassade de France a signé, l'ambassade de l'Union européenne a signé, parce qu'ils ont estimé qu'on ne pouvait pas aller au-delà de ces concessions. La principale conclusion de cette visite de 48 heures du professeur Alpha Condé à Niamey, c'est la décision qu'il a prise avec son homologue Issoufou Mahamadou de mettre en place un cadre formel de coopération entre les deux pays. Une commission mixte nigéro-guinéenne de coopération verra donc le jour dans les mois à venir. Ainsi, à l'issue de la visite du président Alpha Condé dans notre pays, la création d'une commission mixte de coopération entre le Niger et la Guinée a été envisagée. Je vous propose de suivre à ce propos la ministre déléguée à la coopération du Niger. Concernant les relations bilatérales, les deux chefs d'État se sont engagés à impulser une dynamique à la coopération bilatérale nigéro-guinéenne et à faire fonctionner une coopération active dans les domaines de l'hydraulique, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Les deux chefs d'État ont décidé de la création d'une commission mixte nigéro-guinéenne de coopération et ont instruit les ministres en charge des affaires étrangères des deux pays à prendre les dispositions à cette fin. Ils ont également instruit les ministères techniques des deux pays à l'effet de développer des relations d'échange d'expérience et de partenariat dans leur domaine de compétences.
Les deux chefs d'État ont également convenu de renforcer les relations économiques et commerciales entre le Niger et la Guinée en encourageant la libre circulation des personnes et des biens conformément aux instruments pertinents de la CEDEAO. Le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, a réitéré la solidarité du peuple nigérien à l'endroit du peuple guinéen confronté à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Il a salué les mesures prises par le gouvernement guinéen sous les impulsions du président Alpha Condé pour juguler ce fléau. Les deux chefs d'État se sont félicités de l'identité de point de vue et d'analyse par rapport à toutes les questions évoquées et ont convenu de conjuguer leurs efforts pour que prévalent la paix, la sécurité et le développement socio-économique harmonieux. En reconnaissance solennelle des efforts et de la contribution appréciable du président Alpha Condé pour la paix, la sécurité, la fraternité et la concorde en Guinée et en Afrique, le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, a décidé de l'élever à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Au terme de sa visite, son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a exprimé sa profonde gratitude à son homologue et frère, son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, à son gouvernement et au peuple frère du Niger pour l'accueil chaleureux et les prévenances dont sa délégation et lui-même ont été l'objet. Le président de la République de Guinée, son Excellence professeur Alpha Condé, a invité son homologue du Niger, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, à effectuer une visite d'amitié et de travail en Guinée. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. La ministre de l'Enseignement primaire, Mme Ali Mariam, assurant l'intérim de son collègue de la santé publique, a procédé ce matin au lancement officiel des épreuves de l'examen unique de certification à santé. Reportage Assoumana China et Nasser Seydou. Ils sont cette année 1915 candidats sur le territoire national, dont 1138 pour la région de Niamey, à passer les épreuves de l'examen unique de certification en santé. Les filières pour les agents de santé de base, les infirmiers diplômés d'État, les techniciens de laboratoire, les techniciens pour le développement social. Ce sont ces filières-là qui font l'objet aujourd'hui de l'examen théorique. Parce qu'il faut rappeler que l'examen unique se passe en deux phases. Une phase d'épreuve théorique qui se déroule actuellement et la deuxième phase qui va être la pratique pour chaque candidat sur le terrain à partir du 10 août pour une dizaine de jours. Donc chaque candidat va passer devant un jury où on va lui donner un patient qu'il va examiner, administrer des soins et le jury va apprécier vraiment la qualité de la démarche que l'élève aura à faire jusqu'aux soins qu'il pourra administrer et juger ou non de la nécessité de lui accorder le diplôme ou pas. À notre niveau, avec l'appui de la Commission nationale, toutes les dispositions sont prises pour que cet examen se déroule dans de bonnes conditions. Et on fera aussi tout ce qui est à notre pouvoir pour que cela soit. Après avoir lancé les épreuves, la ministre de l'Enseignement primaire assurant l'intérim du ministre de la Santé publique a prodigué des sages conseils aux candidats. Nous avons démarré à 8 heures et vous avez la première épreuve qui vous a été soumise. Donc nous vous souhaitons bonne chance. Et le conseil que nous pouvons vous donner, c'est de ne pas vous laisser tenter par la facilité, de compter sur vos propres efforts. Et c'est en ce sens que vous serez fiers de vos résultats et que vous serez fiers de votre réussite à cet examen. Alors bonne chance et que le meilleur gagne. Institué depuis 2011 par le ministère de la Santé publique, l'examen unique de certification en santé vise à fournir aux populations des agents de santé en qualité et en quantité afin qu'ils offrent des soins de qualité une fois dans le système de santé. Ensuite, les agents du ministère du Commerce sont en grève de 3 jours à partir d'aujourd'hui. Un arrêt de travail déclenché par le syndicat national des agents du ministère chargés du commerce pour exiger entre autres la prise en compte de leurs revendications. Compte rendu Biba Dangoringo et Nasser Seydou.
Bureau fermé, agents absents, c'est le constat qui se dégage au service du ministère du Commerce. Le syndicat national des agents du ministère chargé du commerce a appelé à une grève de 3 jours sur l'ensemble du pays. Un arrêt de travail suite au refus des autorités du ministère de signer entre autres le protocole d'accord relatif à la plateforme revendicative du SINACOM. Pour nous, les négociations qui sont finies depuis mai, la signature n'est qu'un problème de quelques jours. Depuis, on attend, ça passe, des jours passent, on vit toujours. Finalement, on a pu quand même rencontrer le ministre. La rencontre, en réalité, n'a rien donné. Parce que nous, ce que nous avons demandé, c'est juste la signature du protocole d'accord et l'arrêté de mise en place du comité de suivi. Il y a un point qui tenait à notre base à cœur, c'est l'achèvement de la nomination des chefs de division. D'ailleurs, qui est conforme à une circulaire du ministère de la fonction publique. Pour nous, l'État, c'est une continuité. Le ministre partant qui est parti, il a signé une bonne partie de la liste des chefs de division. Il y a encore des postes qui n'ont pas été pourvus. Pour nous, l'arrivée du nouveau ministre, on a dit qu'il a besoin de temps pour comprendre. Mais ça fait 2 ans qu'il est là. Ça fait 2 ans. Moi, je pense que, franchement, le SINACOM, on est même allé au-delà de ce que nous devrons faire. Le mot d'ordre respecté par les travailleurs, le SINACOM se réjouit. Apparemment, en tout cas, c'est le début d'un long combat. Parce que nous avons jugé la position des uns et des autres. Il y en a parmi les collaborateurs du ministre qui l'induisent en erreur. Malheureusement. Parce que moi, je pense que l'œil du ministre, c'est d'abord ses premiers collaborateurs. Ils doivent lui dire ça, là, c'est bon, ça, c'est pas bon. Je pense qu'il va apprécier, compte tenu de ce qui s'est passé, il va tirer les conclusions. Le SINACOM observa cette grève de 3 jours en guise d'avertissement. En cas de non-satisfaction, le syndicat se dit déterminé à lutter jusqu'à la prise en compte de sa plateforme revendicative. La Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites et l'UNICEF ont organisé aujourd'hui un atelier en vue de valider les messages radiophoniques élaborés pour sensibiliser les populations de Difa sur les dangers que constituent les mines explosives. Plus de détails dans le reportage qui va suivre. La région de Difa est actuellement une zone qui est visée par le groupe terroriste Boko Haram qui dans ses actions utilise les mines explosives comme engins de guerre. Aussi pour prévenir et sensibiliser la population, surtout les enfants, la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites et l'UNICEF ont élaboré des messages radiophoniques qui seront analysés au cours de cette journée d'atelier afin de les finaliser et de les valider. Le conflit au nord du Nigeria a déjà causé le déplacement de plus de 170 000 personnes, dont au moins 100 000 enfants. Ce conflit nous rappelle à juste titre que les enfants sont souvent les plus vulnérables et les plus affectés par les situations d'urgence et qui doivent être notre priorité et les premiers bénéficiaires de nos ressources. Bien malheureusement, à ce jour, plusieurs enfants ont déjà été blessés ou même tués à cause de la manipulation d'explosifs et ou armes par la population dans la région de Difa. Pour sa part, le président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites n'a pas manqué de préciser l'importance que revêt la diffusion des messages radiophoniques dans la région de Difa afin de mettre les populations à l'abri du danger que peut causer les mines. C'est consciente de cette situation que la Commission nationale, la CNCCAI si vous voulez, point focal de mise en œuvre nationale de la Convention des Nations Unies sur l'interdiction des mines, a initié un rapport avec l'UNICEF des messages d'éducation à l'intention des populations de la région administrative de Difa, en vue de minimiser les accidents par voie de mines et engins explosifs improvisés, ceux par l'adoption par les populations d'attitudes et de comportements à tenir en face d'objectifs insolites, c'est-à-dire inconnus.
À l'issue de l'atelier, les émissions radiophoniques de sensibilisation contre les engins explosifs seront acheminées dans les radios communautaires de la région de Difa qui se chargeront de faire une large diffusion. Le médiateur de la République était en visite hier au siège du comité national chargé de l'élaboration du fichier électoral biométrique et à la commission électorale nationale indépendante. L'élaboration du fichier électoral et l'organisation des prochaines élections avaient motivé le déplacement du médiateur. Compte rendu Nafis Adamou et Halidou Brema. C'est le siège du comité national chargé de l'élaboration du fichier électoral biométrique CEFEB qui a constitué la première étape de cette visite de la mission de la médiature de la République avec à sa tête le médiateur Chefou Amadou. Il est venu s'assurer de l'évolution et la fiabilité de l'élaboration du fichier électoral. Occasion pour le coordonnateur du CEFEB d'apporter d'amples précisions sur le délai de finalisation de la constitution du fichier électoral. Toutes les conditions sont réunies avec l'aide de Dieu. En tout cas, on a 3 mois pour finaliser. Donc, c'est-à-dire les 3 mois, c'est pour faire la saisie. Je pense que ça, on peut le faire. C'est pas de problème, puisque maintenant, ce n'est plus le travail de terrain. Ça ne dépend que de nous. Donc, toutes ces listes-là seront centralisées ici au niveau des Niamey. Et je pense qu'on va faire violence sur nous, même si c'est pour faire des nuits blanches. Inch'Allah, on va tenir le délai du 31 octobre. Et ce délai du 31 octobre, c'est d'un commun accord avec la CENI. Donc, on a arrêté ce délai. Deuxième étape de cette visite du médiateur, les locaux flambant neufs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ici, Chefou Amadou et le premier vice-président de la CENI ont passé en revue les questions relatives à l'organisation des élections de 2016. À ce niveau, le vice-président de la CENI s'est beaucoup appesanti sur le chronogramme électoral. La sous-commission administrative et juridique, comme vous le savez, est celle qui est chargée de regarder au regard de la Constitution, de l'ensemble des textes qui régissent les élections, quel est le chronogramme qui reste respectueux des délais constitutionnels et des contraintes opérationnelles de la CENI. Donc suite aux débats qui ont eu lieu au sein de cette commission, on a eu le chronogramme, 2 projets de chronogramme que nous avons soumis à la plénière de la CENI. Donc pendant une journée, nous avons débattu de ce chronogramme. À la fin donc de sa visite au CEFEB et à la CENI, le médiateur de la République tire un bilan global. Globalement, le chronogramme est parfaitement acceptable. Il y a des améliorations. La CENI a conscience que ces améliorations-là doivent être faites et examineront toutes les possibilités de les faire. Mais il y a des difficultés de tous ordres par rapport à la situation actuelle. Alors oui, j'étais à CEFEB. J'ai constaté que le CEFEB a établi également son calendrier et qu'il va transmettre le fichier à la CENI le 31 octobre. C'est un objectif. Là, même à ce niveau, il y a quand même des difficultés parce que le CEFEB qui a fait un excellent travail, qui a fini le recensement, est en train maintenant de le corriger, de faire des révisions. Mais le recensement à l'extérieur est en cours et n'est pas terminé. Alors, il y a encore du travail. Il y a encore du pain sur la planche de part et d'autre. Auprès de ces 2 structures, le médiateur de la République n'a pas manqué de faire des recommandations conséquentes afin que le Niger puisse organiser des élections efficaces et transparentes en 2016. Le représentant résident de Plan Niger s'était rendu ce matin dans les locaux de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous. Le but étant de renforcer le partenariat entre ASSO EPT et Plan Niger. Compte rendu Nafis Zakou Ibrahim Abdou. La coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO EPT, a reçu ce 5 août la visite du représentant résident du Plan Niger. Cette visite de Johnson Bien-Aimé rentre dans le cadre du partenariat entre Plan Niger et ASSO EPT. Dans la nouvelle stratégie de travail de plan international au niveau mondial, les organisations
local au niveau national représente l'élément d'exécution de nos opérations dans le pays. Donc, cette nouvelle stratégie vient de commencer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que d'une façon, je peux dire transitoire, les organisations nationales nous remplacent ou remplaceront notre présence sur le terrain. Donc, nous devons faciliter leurs intégrations dans l'exécution, dans l'implémentation de nos activités. Donc, c'est dans ce sens que j'ai visité ASSO EPT aujourd'hui, comme on est en partenariat avec eux dans l'exécution de nos activités dans le domaine de l'éducation et la protection des jeunes filles. Après 1 heure de temps d'échange avec le premier responsable du plan Niger, le président de ASSO EPT tire un bilan positif. Nous venons de signer une convention de partenariat sur 3 ans avec Plan Niger, Plan Belgique et Plan Suisse pour mettre en œuvre un programme intitulé pour une meilleure protection des filles à l'école. Il s'agissait pour nous de créer les conditions à travers ce programme pour sensibiliser l'ensemble des acteurs, notamment les enseignants, les parents d'élèves, les partenaires de l'éducation de manière générale, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils contribuent à la création de conditions de sécurisation de la fille à l'école. Il s'agissait également pour nous de mettre à la disposition des acteurs des textes et lois en vigueur au Niger qui protègent la fille, la petite fille dans son environnement, c'est-à-dire à l'école et à la maison et dans son village de manière générale. C'est sur ce programme que nous avons échangé avec le représentant des plans Niger qui voulait s'assurer qu'au niveau de ASSO, le dispositif opérationnel de mise en œuvre de ce programme est déjà installé. Au cours de cette visite, Johnson Bien-Aimé a eu droit à une visite guidée des locaux de ASSO EPT. Objectif: s'enquérir des conditions de vie et de travail des agents de cette coalition. Notons enfin que c'est sur une note de satisfaction générale que le premier responsable du plan Niger a quitté les locaux de ASSO EPT. Début hier d'un atelier de recherche sur les impacts transfrontaliers des conflits dans le Sahel. Une rencontre de 48 heures initiée par le cabinet d'analyse et d'action pour la sécurité et la paix, qui est destinée à des leaders communautaires, notamment du nord du pays. Adam Soumana et Nasser Seydou pour le compte-rendu. Prévenir les conflits intercommunautaires, notamment entre les communautés Touareg et Toubou du Niger, voisines du sud libyen, un conflit du genre. Telle est la mission qui s'est assignée le cabinet d'analyse et d'action pour la sécurité et la paix à travers cette rencontre. Une rencontre qui vise à se pencher sur les impacts transfrontaliers des conflits dans le Sahel, dont le directeur général du cabinet CASPA n'a pas manqué de souligner toute son importance. Cette démarche s'inscrit dans un processus plus large. Il doit permettre la mobilisation des acteurs communautaires dans la recherche de solutions aux crises sécuritaires au Sahel. La spécificité de cette initiative et de sa plus-value réside dans son inscription dans un processus progressif devant aboutir à la mise en place d'un cadre intercommunautaire de dialogue permanent. Les notions de proximité et de filiation sont ainsi exploitées pour stabiliser ce large espace sujet à de multiples interrogations de sécurité et de développement. Ainsi, face à la déliquescence du pouvoir politique chez le grand voisin du Nord et dans plusieurs zones du Sahel, le présent atelier vise de nobles objectifs. L'objectif de cet atelier, globalement, s'articule autour de 5 points. Des spécificités des espaces transfrontaliers du sud de la Libye. Dans les rapports politiques, sécuritaires et économiques, des entités formelles et informelles, le rôle des acteurs externes à la région dans les domaines politiques, sécuritaires et économiques. Il s'agit notamment des organisations internationales et des partenaires bilatéraux.
l'identification des acteurs et leaders locaux qui peuvent aider à trouver une solution à la crise qui affecte gravement aujourd'hui le sud libyen. D'éminentes personnalités auront à présenter 2 jours durant d'importantes communications pour mieux appréhender la situation et dégager des perspectives en vue d'une pacification de la zone concernée. La qualité des participants à ce rendez-vous de partage d'expériences augure de la pertinence des décisions qui y seront ici. Le niveau du fleuve Niger, suite aux dernières précipitations, a commencé à augmenter. Dans une note technique délivrée hier, l'autorité du bassin du Niger a relevé une accélération de la montée des eaux du fleuve. Michel Deji pour le commentaire. Selon l'autorité du bassin du Niger, la crue locale du fleuve Niger à Niamey a véritablement commencé à partir de mi-juillet 2015, où la cote enregistrée était de 206 cm. En 2 semaines, le niveau d'eau a plus que doublé, atteignant la cote de 420 cm le 30 juillet dernier, soit une montée de plus de 2 mètres pendant cette période. Depuis le 31 juillet 2015, la montée du niveau d'eau s'est accélérée. Cette montée s'explique par les importantes pluies locales enregistrées, notamment dans les sous-bassins des affluents de la rive droite, à savoir le Gorol, le Dalgol et la Sirba au Niger et au Burkina Faso. Il faut noter que la situation des écoulements sur le fleuve Niger en amont de Kandaji est normale. En effet, le barrage de Silenke sur le Sankarani au Mali, dont la cote de la retenue normale est de 349 mètres, continue son remplissage et est à la cote de 342 mètres au 31 juillet 2015. Le niveau d'eau de 572 cm atteint à Niamey le 3 août 2015 et dépassant la cote d'Alect de 540 cm nécessite une vigilance du suivi des variations des niveaux d'eau. Une attention particulière devra donc être apportée à la sensibilisation des populations vivant et exerçant dans les zones à risque à Niamey d'une part et en aval, notamment à Malanville-Gaïa et à l'entrée du Nigeria d'autre part. Au Niger, précisément à Niamey, la montée de ces eaux du fleuve a commencé à faire déjà des dégâts. Dimanche dernier, des habitants du quartier de Noiré se sont réveillés les pieds dans l'eau. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.